le QG a accueilli le quartier maître Riley. D'abord afro-chroniqueur, il a rejoint le programme Pilule Rouge et il s'est investi à fond. Il a notamment créé le site internet d'Afro-Chronique et en guise de remerciement, il s'est vu offrir un voyage tout frais payé. Billets d'avion dans la poche, nourri, logé dans une villa des plus luxueuses, chauffeur privé, j'ai été plongé dans les meilleures conditions pour apprendre du pays et m'élever avec ce dernier. D'où la naissance des quêtes. La vie est un jeu, donc nous avons allumé la console. Les manettes en main, nous avons des missions à accomplir. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes rendus à la boissonnerie Lorenz où Nicole, la promotrice, nous a accueillis chaleureusement. Venu récupérer une commande de vaisselle en bois, nous en avons profité pour découvrir son atelier et son parcours inspirant. Nous sommes le 18 février 2024 et nous venons tout juste de rentrer d'une quête dans laquelle on suivait Paul, a.k.a. Sanji, a.k.a. notre traiteur. Il a lancé son restaurant en fin 2022. Il a décidé de se spécialiser dans les plats véganes. Donc il ne fait pas du 100% vegan. Lui-même, il n'est pas vegan encore, mais il va bientôt le devenir. N'est-ce pas, Paul ? Petit à petit. Petit à petit. Voilà. Il n'est pas encore 100% vegan. Mais sa particularité, ça a été de se spécialiser dans des options végétariennes et véganes. Tu fais toujours du vegan ? Toujours, tout ce que je fais, je mets du vegan dedans. Au moment où Ujima l'a rencontré, ou c'était avant même qu'Ujima l'a rencontré, il avait ce... C'est dès le début. En fait, quand il a créé son restaurant, il s'est dit, il y a déjà tellement de restaurants, comment est-ce que je vais faire pour... le démarquer. Voilà, pour me démarquer des autres, exactement. En fait, ses plats étaient tellement bons. Déjà, ses plats étaient tellement bons. Toujours bon. Et ce qu'on apprécie vraiment chez lui, c'est... il est très sérieux dans ce qu'il fait. Et quand il se trompe, quand il y a des problèmes, il rectifie toujours, il fait toujours en sorte qu'on soit... Il fait le maximum possible en fait pour qu'on soit satisfait. Et Il ça n'est pas fait fermé plaisir. là, Ah non, pas du aux tout. critiques ou aux trucs. Et comment ça se passe du coup la relation traiteur, etc. Comment ça se passe les livraisons? Quelle est la différence entre la livraison et aller au restaurant tout simplement? Ah, disons que pour nous, l'avantage, c'est que, surtout par rapport au travail, on peut rester à la maison, continuer à travailler, pas aller jusqu'à Cotonou pour pouvoir manger. Ouais. Et ça nous décharge de fou, parce que c'est vrai que quand on a commencé à travailler avec lui, en fait, on se rendait compte que travailler, plus préparer à manger, faire à manger, etc., c'était trop énergivore. Ça nous prenait surtout, ça nous prenait trop de temps par rapport à la quantité de travail qu'on avait. Et c'est vrai que j'avoue que c'est quelque chose avant... Mais c'est même pas que j'aurais vu ça comme du luxe, c'était limite, vous exagérez quoi. Je me serais dit, des gens qui se font livrer à manger, soi-disant parce qu'ils n'ont pas le temps. Enfin, tu sais, C'est la vie, hein. C'est ça. En vrai, c'est moi, trop bien. déjà, même quand j'étais en France, je me rendais compte, je me disais, mais punaise, en fait, est-ce que je pouvais supprimer la partie faire à manger là pour passer direct. J'avais l'impression de perdre du temps, que ça prenait trop de temps, tout ça là. Donc, si je peux me faire livrer tout le temps, ça facilite. Hein. C'est ça. Comme ça, tu passes à autre chose et les priorités, voilà quoi. L'idée. C'est pour ça que c'est important la communauté, comme ça, chacun a son rôle et on peut s'entraider en fait. Ouais. On n'est pas obligé de tous faire tout. Ouais, lui il a son rôle et comme ça c'est beaucoup plus fluide. Chacun peut se concentrer sur ce qu'il a à faire et Exactement. on perd moins de temps, moins d'énergie sur des choses qui ne sont pas forcément de notre domaine. Maintenant que vous connaissez Paul, nous pouvons vous raconter notre journée avec lui. Nous l'avions contacté pour mettre en lumière son travail dans le cadre de nos quêtes. Il nous a proposé de le suivre à l'occasion d'un buffet grillade organisé par la guest house L'air de Rien. Nous sommes partis tôt le matin pour arriver dès le début des préparatifs. On est parti, Fofo ? C'est bon? Oui. Let's go. Notre chauffeur Comlan nous y a emmenés et nous avons pu lui poser plein de questions sur le Bénin, la culture et la ville de destination Ouida. Ouida, c'est dans 45 minutes de Cotonou. Et c'est une ville. Et Ouida fait partie des premières villes touristiques du Bénin. Que nos touristes visitent beaucoup à cause de sa culture. Donc, Ouida est une ville historique et concernant la déportation des captifs, des esclaves. Donc, Ouida regorge de beaucoup de culture.
C'est là-bas qu'il y a la porte du non-retour. Bien sûr, bien sûr. Tu es déjà au fourneau? Déjà. Déjà prêt. On l'a suivi pour sortir un peu du cadre parce que moi je l'ai vu personnellement qu'à son restaurant. Donc je voulais. Ouais, voilà. Donc c'était bien de voir un peu comment ça se passait. Enfin, tout- toute sa palette de travail en fait. Pas que son restaurant, mais voir aussi ce qu'il fait ailleurs et les relations qu'il peut avoir avec d'autres personnes. Et franchement, ça m'a surpris la manière dont il était détendu, mais en même temps, voilà, c'est pas détendu en mode je fais n'importe quoi, c'était détendu, mais je suis dédié à mon travail, je fais ce qu'il faut, je pose des questions pour avoir les retours et tout. Je vois qu'ils sont en train de bien manger là. Je suis déjà un peu content. Donc je vais essayer de m'approcher d'eux pour leur demander comment ça a été, comment c'était, tout, pour leur demander si ça va, il y a quelque chose à corriger, tout. Vous voyez, donc on va aller sur la table. Bon, j'ai un peu peur de leur réaction et tout, mais on ira quand même. Ça se passe bien, monsieur? C'est délicieux. C'est délicieux. Nickel. Vous validez? Ouais. Merci beaucoup. Au restaurant, en fait, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus. Je sais pas, il y avait une timidité ou je sais pas. Mais là, je le sentais détendu, même les blagues, tout ça. Il rigolait, le truc des bandeaux là. Ouais, il nous a fait une démonstration là. Il a mis un bandeau sur les yeux. Et il a commencé à découper les oignons comme ça là. C'est impressionnant. Là, c'était vraiment intéressant pour nous de le voir, déjà de voir les coulisses, parce que bah, nous, on le connaît en tant que client, donc on voit pas toute la partie réalisation, préparation, et de le voir en plus dans un autre contexte, donc en tant que service traiteur, dans un autre établissement et tout. Comme tu dis, il y a une vraie assurance chez lui. Euh, il veut être le meilleur, il se considère le meilleur et il fera tout pour être à la hauteur de ce qu'il dit. Et j'avoue que j'ai un énorme respect pour les gens comme ça. Il y a une partie de moi qui a envie de dire ça peut être de l'arrogance, mais en fait c'est juste qu'il sait ce qu'il veut. Et Ouais. s'il veut être le meilleur cuisinier du Bénin, et vegan en plus, et bah il dit je veux être le meilleur cuisinier du Bénin. Il le dit même je suis actuellement le meilleur cuisinier Il a dit vegan. ça, j'étais pas Oui, là. il a dit. Il va tout faire pour être à la hauteur du titre qu'il se donne. Et franchement, respect à ça parce qu'il faut oser le dire en fait. Moi, c'est quelque chose que j'oserais pas le dire. Trop peur de pas atteindre ce niveau-là en fait. Mais lui, il est tellement motivé, il est tellement déterminé à donner le meilleur de lui-même que il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut faire et il a pas peur de le dire en fait. Je pense que quand tu travailles comme un acharné, à un moment donné, tu arrives à un niveau où tu sais que je peux dire que je suis le meilleur, même si c'est pas le cas, je sais que je vais arriver à un moment ça sera facile pour moi d'arriver au niveau où on pourra me considérer comme le meilleur ou l'un des meilleurs. En fait. Quand tu travailles vraiment, c'est un peu comme moi et la musique. J'ai travaillé tellement mon écriture, à un moment donné, je sais que je peux dire je suis le meilleur. Même si je suis pas connu ou je sais pas quoi, mais en fait dans, dans la, dans la pratique, je peux dire que je suis le meilleur parce que j'ai atteint un niveau où, voilà, des fois je peux rater, des fois, mais j'ai atteint un niveau où, voilà, je sais que c'est là-haut et que maintenant c'est vraiment les détails en fait. Voilà, c'est les détails. Mais quand tu as atteint un niveau où tu as vraiment les fondamentaux qui sont inscrits en toi, tu peux dire, tu peux avoir cette assurance-là en fait. C'est vraiment quand c'est encore un peu dans, dans les débuts ou quoi, où tu dis, je vais pas trop m'avancer. Mais quand tu as vraiment donné le meilleur de toi-même là, dans le travail, là, je pense que ça vient naturellement. On a vu tout le déroulement en fait, comment ça se passe en coulisses. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça se voit que c'est vraiment sa passion, la cuisine. Même quand tu vois, quand c'était le moment de servir et tout, et qu'il a présenté les trucs, les plats, tout ça, comme un vrai chef qui se tourne en mode. Tu vois, dans les. Comment ça s'appelle? Dans les émissions là où c'est le moment de servir, on présente les plats, etc., les différents plats aux clients et tout, comment ça s'est fait et tout ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Donc, bon, je vais vous présenter rapidement le menu de cet après-midi. Moi, je m'appelle Paul et je suis chef cuisinier. J'ai un petit restaurant à Cotonou et je suis spécialisé dans le véganisme. Je fais du vegan, végétarien et aussi des plats avec de la viande et tout. Donc, je suis avec mon équipe. Donc, on est appelé ici ce soir pour animer la grillade à volonté. Donc, pour ce soir, on est parti sur 3 protéines. Il y a le poulet qui est là, c'est une marinade composée avec de la menthe, des feuilles de menthe et des herbes et tout. Et il y a du brochet de seitan pour ceux qui sont véganes et végétariens.
donc qui n'est pas de la viande, il y a des brochettes de seitan, marinées à la béninoise. C'est une marinade composée de la tomate concentrée et de la purée de tomate, le tout mixé avec des assaisonnements et tout. Donc vous avez là des brochettes de poisson, c'est du bar, la marinade c'est du kiri. Donc comme accompagnement, vous avez 3 accompagnements aussi. Il y a du riz rouge à la sauce soja, c'est du riz blanc mais cuit avec de la tomate concentrée et de la sauce soja avec des petits légumes dedans. Ça c'est mes créations en fait. Vous avez le truc là aussi, deuxième accompagnement, vous avez les frites d'igname. Troisième accompagnement, vous avez aloko. Donc voici un peu le menu de cet après-midi. J'espère que vous allez bien aimer. Donc s'il y a... C'était très propre, c'était vraiment bien organisé. Et même le fait que ce soit un chef, c'est-à-dire qu'il avait son assistant avec lui, il avait les dames aussi qui... Voilà, il y avait une organisation et il savait gérer, il savait donner les instructions et tout, et vérifier que ça se passe bien. Quand il y aura les moyens derrière, là, j'ose pas imaginer. Enfin, si j'ose imaginer, qu'est-ce que ça va donner. Vraiment, ça va être du lourd. quand il aura les moyens, là. Mais c'est vrai que c'est important aussi ce que tu dis parce que on a pu le voir, là c'est une cuisine à l'africaine, hein, c'est le charbon, il y avait des plaques, 2 plaques de gaz, à moitié dehors, à moitié à l'intérieur. Il y a un feu qui est là-bas, il faut se baisser, il faut allumer le charbon, il faut préparer. Enfin voilà, c'est quand même pas optimal comme condition, il faut se le dire. Et pourtant, en termes d'organisation, de créativité, de débrouillardise et de volonté de bien faire, franchement, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce que ça donnera quand il aura tous les fonds nécessaires pour pouvoir avoir la cuisine dont il a besoin et dont il a envie, le personnel aussi pour l'accompagner. Là, il fait tout seul en fait. Donc quand il aura le personnel avec lui, l'équipe et les lieux vraiment qui correspondent à son ambition et à ses besoins, il va faire ça, ça va être incroyable. Franchement, ça va être incroyable. Ça va s'expandre à l'international. Il crée vraiment, il crée ses plats, il pense à comment développer telle ou telle saveur. Ouais, même là, il avait dit qu'il était sur des plats, là, non? Ou des viennoiseries, des desserts. Oui, c'était des desserts, c'était des gâteaux. Au riz, tout ça. Oui, voilà, ouais. la farine de riz. Donc il est toujours constamment dans la recherche. Recherche et développement, il a son secteur recherche et développement, c'est lui-même. Voilà. C'est lui-même. La maison d'hôte en elle-même. Bonne ambiance familiale, comme la gérante l'a dit, c'est ça qu'elle voulait faire ressortir. Le petit groupe musical. Franchement, ce moment-là, j'étais vraiment... Je sais pas quoi, ils ont commencé à sortir le djembé, la guitare. Ils ont commencé à chanter là. Wow, je me suis posé comme ça, j'ai commencé à m'évader. J'étais complètement dedans. Je commençais à avoir des mélodies qui venaient dans ma tête. Je chantais avec eux. Je chantais à voix basse. T'as kiffé le moment? Ouais, j'ai kiffé grave le moment. Ils m'ont ramené à un état d'être apaisé, où je pensais à rien d'autre que je me centrais sur moi-même et tout ce qu'il y avait autour, je sais pas, j'étais trop bien. Ouais, il y avait vraiment du talent. En plus, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, ou si c'est parce qu'il y avait des retardataires, mais au début c'était juste le guitariste et le guitariste et le joueur de djembé. Après, il y a un autre chanteur qui est arrivé. Et après, il y a le saxophoniste qui est arrivé. Bon, le saxo, hein. Ah, j'aime trop ça. Voilà. Le saxo, c'est tellement... C'est incroyable comme instrument, c'est incroyable. Donc déjà, quand ils étaient que 2, c'était très très beau. Et puis le fait qu'ils se rajoutent comme ça petit à petit. Ouais, en fait, ouais. Ça faisait effet crescendo. Et ils ont vraiment de belles musiques. On a demandé à 2 des musiciens du groupe leur compte Instagram. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas réussi à le retrouver. Lui-même était très étonné. Il est shadowban. Voilà. Ça se trouve, il y a des contenus là. C'est ça. Mais du qui coup, dérangent. Ouais. Donc du coup, mais bon, c'est le groupe de musique Hacké. Et puis on espère que d'ici là, parce que là on vient juste de rentrer, et d'ici là on aura trouvé leurs réseaux sociaux. Ce sera peut-être pas Instagram du coup, mais un très bon groupe de musique avec le matériel qu'il faut et le talent. Franchement, musique acoustique. Mm. Après avoir suivi toute la préparation en cuisine et le service, nous avons échangé avec Régine, la gérante de la maison d'hôtes et l'organisatrice de l'événement. Elle nous a partagé son histoire particulière avec le Bénin.
Ça fait une trentaine d'années que je connais le Bénin. J'étais là, on va dire à mi-temps, parce que je venais à peu près 5 fois par an. Et depuis 2019, je suis posée à Ouidah et j'ai ouvert l'Air de Rien, qui est devenu une maison d'hôtes, resto, bar et petit centre culturel. Voilà, Eh, les blancs là, les blancs sont là, hein. Mais les blancs sont là pas comme on le croit. En tout cas, de ce qu'on, je sais pas toi, mais moi de ce que j'ai ressenti, c'est pas en mode on vient et on impose nos trucs, ils se fondent dans la masse. Il y a cette humilité comme ils disent. Moi-même, hein, j'avais des gros clichés. Et je dis pas qu'en vrai, ces clichés, ils existent certainement, on va pas non plus se mentir. Oui. Mais en tout cas, là, ça fait du coup la deuxième franco-française qu'on interviewe. Et tu sens vraiment, ils sont tellement bien ici et ça se voit qu'ils ont de la reconnaissance et l'humilité. Ils sont dans une bonne démarche en fait. Et donc c'est vrai que, en tout cas moi, avec mon regard c'est surtout concentré sur les Noirs. Même avant, j'aurais même pas interviewé tellement j'aurais dit, bon bah eux ils sont là, limite ils sont pas censés être là quoi. Et au final, ils font des choses et ils font des choses qui, en tout cas, du peu qu'on a vu et de ce qu'ils disent, bénéficient à tout le monde. Pas seulement les touristes, mais aussi les locaux. Et elle a un centre culturel, elle a commencé à ouvrir une bibliothèque où tous les enfants du quartier peuvent venir. Vous voulez voir un truc? Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres. Maathai. Maat. Quel Coïncidence? signe. Je ne crois pas. Quand on a parlé du théâtre, de la modélisation, pâte à modeler, tout ça, là, enfin pâte à modeler, La poterie. la poterie et tout, il y a vraiment ce truc de... Elle apporte plus que... Elle apporte humainement en fait. Elle apporte des valeurs, elle apporte des compétences qui vont servir. Des compétences pratiques. Se servir de ses mains comme tu avais dit. Se servir de ses mains, pas simplement avec le téléphone. Pouvoir ramener des adolescents, leur faire oublier leur téléphone à un moment. Et ça, c'est incroyable ça. Ouais, j'avoue. Elle nous a dit que voilà, il y avait les adolescents qui ramenaient au début, ils étaient derrière leurs parents ou quoi, et après, ils lâchent leur téléphone et on est obligé de les chasser. Ils ont plus envie de repartir. Tellement. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est la chose à faire. Et comme quoi, la mentalité africaine, la mentalité noire, j'ai envie de dire, le noir n'est pas une couleur, c'est un état d'esprit, c'est des valeurs derrière, c'est vraiment un retour en Afrique. Retour en Afrique d'abord doit se faire à l'intérieur, avant même de poser le pied, tu vois, sur le continent. Je parle surtout pour les mélanodermes, parce que voilà, c'est eux qui font le retour en Afrique. Mais j'ai envie de dire, toute l'humanité doit retourner en Afrique. C'est-à-dire les valeurs africaines, les valeurs traditionnelles, les valeurs ancestrales, les valeurs qui comptent, les valeurs qui élèvent vraiment. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle du retour en Afrique, on a une image géographique, mais en fait on peut faire un retour en Afrique sans même être en Afrique, comme tu dis, parce qu'on s'est reconnecté à des valeurs africaines qui sont en fait des valeurs universelles. Et à l'inverse, on peut faire un retour en Afrique géographique, mais toujours être dans un paradigme ultra-occidental. Au final, on va chercher à vivre exactement comme on vit en Occident. On va vivre de la même manière, mais on sera complètement déconnecté. Et quel est l'intérêt ? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant aussi d'avoir ces parcours-là de personnes blanches pour enfin, moi-même, ça me permet aussi de me remettre à ma place en me disant, bon, si eux, ils ont réussi à faire ça, enfin, je veux dire, depuis 30 ans, elle a fait des allers-retours pendant 30 ans. C'était pas le même cas, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça à cette époque-là. Et tu te dis, bah, elle l'a quand même fait, elle a quand même réussi à s'intégrer. C'est vrai que, bon, à l'auberge, il y avait quand même quasiment que des Blancs. Ouais. Mais elle a quand même réussi à s'intégrer, à créer son entreprise ici, à vivre, je pense, sa meilleure vie ici, en tout cas de ce qu'elle nous en a dit.
Et il me dit, mais nous là, nous qu'est-ce qu'on fait en fait? Nous là qui parlons de retour à Kama, de Kama depuis je sais pas Renaissance combien africaine. de vingtaine ou de trentaine d'années, bah à côté de ça, elle a fait bien plus que, je pense, des centaines et des centaines de Noirs réunis qui vivent encore dans la diaspora. Et c'est pas, je dis pas ça pour Culpabiliser. voilà, culpabiliser et tout, je m'inclus aussi dedans. J'ai fait mon retour, ça va faire 1 an. Mais quand je vois ce genre de parcours-là, ça permet un peu de se calmer et de se dire, nous, on a du boulot et il faut qu'on fasse mieux. On peut pas ne pas mieux faire qu'eux, en fait. Ouais, c'est ça en fait aussi. C'est un peu de dignité, un peu d'honneur. Genre, C'est c'est ça. quand même chez nous. Ils sont là, c'est très bien ce qu'ils font. Mais nous aussi, on doit. C'est nous, on est censé leur montrer l'exemple. C'est pas l'inverse quand même. Tu vois. J'avoue. C'est ça, C'est c'est ce exactement genre de ça. personnes, c'est ce genre d'hommes et de femmes qui doit être là, qui doit être présent en fait. Avec une mentalité comme ça. Comment eux là, Ils y ça doit être arrivent. moi ça. Ça doit être moi ça qui doit faire ça et même plus. Bon, ça a été coupé. On a dû remettre la clim. J'espère que vous entendez pas trop. Qu'est-ce que je disais? Je disais que ouais, du coup, c'est important qu'il y ait des personnes comme Paul du pays qui ont ce souci de l'excellence, ce souci de toujours s'améliorer, de toujours innover, de toujours chercher plus pour pouvoir montrer l'exemple. Même si c'est pas forcément, il n'est pas dans une optique de dire je fais ça pour montrer l'exemple, mais naturellement, inconsciemment, ça va être le résultat en fait. Et c'est important aussi qu'on ait ce genre de modèle-là. Donc lui, il est béninois, ivoirien, mais il a toujours vécu en Afrique, il a toujours vécu, en tout cas dans la région. Il n'a pas eu besoin d'aller à l'étranger, en dehors de l'Afrique, pour avoir cette volonté d'excellence et ce niveau-là actuellement. Donc, du coup, en vrai, avec Paul, on va voir pas mal de choses parce qu'on a donc là le service traiteur, on va l'interviewer dans son restaurant, Ouais. on va le filmer dans sa cuisine, dans son restaurant, et on va le suivre aussi chez le jardinier où il va pour son restaurant. Ouais, où il va se fournir Mm. en aliments. Donc il y aura vraiment pas mal de choses sur lui. On va vraiment pouvoir le mettre en avant et voir Mettre en avant son ce travail. qu'il fait. Ouais. Donc j'ai Yes. hâte que Ouais. vous voyez ça, Monsieur Sanji-san. C'est qu'on la Est-ce que ref, tu veux- on la ref. Il va falloir lui expliquer, hein, parce qu'à force de l'appeler Sanji, J'avoue. qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Est-ce que Nana, je l'appelle comme ça? Ou il y a que moi qui l'appelle comme Je ça? crois qu'il n'y a que toi qui l'appelle. Je ne crois pas l'avoir entendu un jour l'appeler comme ça. Je lui expliquerai la prochaine fois. Je lui expliquerai. Yes. Je lui montrerai Yes. des petites vidéos là. Bon, sinon, alors, que pensez-vous de nos quêtes là? C'est je sais pas la combienième quête ce sera quand vous allez regarder cette vidéo sur YouTube, mais qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous voyez l'évolution? On a, là, ça fait, je sais pas depuis combien de temps on a commencé les quêtes, mais on est vraiment en train de fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines? Ouais, Ah un bah peu- oui, un depuis peu que t'es là, plus. ouais. Ouais, donc depuis que Riley est là, du coup. Et c'est vrai que là, on est en train vraiment de préciser un peu plus les choses. Mais maintenant, on arrive un peu à peaufiner, on sait où on veut aller de plus en plus. Donc voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez, dites-nous les choses à améliorer. On fait les choses ensemble, hein. C'est pas que nous derrière la caméra. Vous aussi, n'hésitez pas à participer et on prend ça en compte. On prend ça en compte comme notre ami Paul. Voilà, Voilà. on est ouvert aux critiques. Ne pas prendre les choses à cœur pour soi et se renfermer. Voilà, voilà. Peace au tep.